le shiur d'aujourd'hui concerne la Birkat HaTorah, les Birkot HaTorah que nous disons avant d'étudier la Torah. Asher Bahar Banu, Asher Natan Lanu. On dit aussi Asher Kedeshanu B'mitzvotav V'tzivanu Al Divrei Torah ou bien la Asok B'divrei Torah. Ces trois brachos que nous faisons avant l'étude de la Torah, on va devoir élucider ensemble, est-ce que c'est une mitzvah minatora, à titre toraïque, ou bien mitzvah miderabanan, d'ordre rabbinique. Première question à élucider. Deuxième question à élucider dans le billet de cette réponse, que ce soit minatora ou bien que ce soit miderabanan, nous allons devoir cataloguer cette bracha. S'agit-il d'une bracha anehenim, comme lorsqu'on profite de quelque chose? On profite de la chose, on doit faire une bracha avant. Ici aussi, il s'agit d'une sorte de profit de la Torah qui est spirituelle. C'est un peu poussé comme idée, mais on va retrouver des traces sur cette façon de voir. Ou bien c'est une bracha ta mitzvot, une bracha sur les mitzvot, comme nous faisons sur toutes les mitzvot. Asher kedeshanu b'mitzvotav v'tzivanu al mitzvat lulav, qui est de rabbinique, certes, mais celle-ci, la bracha ta Torah, sera peut-être bien à titre toraïque. Première, on va pouvoir cataloguer, ou bien il y a encore une troisième manière de voir, et qui a l'air certainement la plus fondée, c'est celle de dire que la Birkat HaTorah, c'est une bracha hashevach, c'est une bracha d'éloge que nous faisons à Hachem. Nous faisons l'éloge d'Hachem à Hachem, de nous donner la lumière, l'obscurité, les bienfaits de ce monde-ci. Eh bien, nous faisons aussi une éloge à Hachem de nous avoir donné la Torah. Voilà donc les deux thèmes, les deux billets, les deux volets de ce cours. Est-ce que Birkat HaTorah, c'est Minatora ou Midarabanan? Une fois qu'on va décider que ce soit Minatora ou bien Midarabanan, est-ce que c'est Birkat HaMitzvot, Birkat HaNehenin ou bien Birkat HaShevach? Voilà les façons de le cours on va devoir débriefer ensemble. Nous avons ici la Gemara dans Masechet Brachot Daf Kaf Alef Amud Alef qui nous dit Amar Rav Yehuda, il nous dit Rav Yehuda, Minayin le Birkat HaTorah le'acharea min Torah. Excusez-moi. Minayin le Birkat Hamazon le'acharea min Torah. D'où est-ce qu'on sait que Birkat Hamazon c'est min Torah? Et la Gemara nous répond et nous dit Sheneemar ve'achalta ve'savata u'berachta et Hashem Elokecha. Lorsque nous avons consommé un aliment qui rassasie, donc c'est en général quelque chose qui fait partie des 5 céréales, et nous nous sommes rassasiés, nous avons l'ordre toraïque ve'achalta ve'savata. Tu as mangé, tu t'es rassasié, ou berachta et Hashem Elokecha, de faire Birkat Hamazon. Birkat Hamazon, tout le monde est d'accord que c'est Minatora une fois qu'on s'est rassasié. Donc c'est ce que la Gemara nous dit ici. La Gemara, dans le même élan, continue et nous dit ou minayin le Birkat HaTorah lefanea Minatora. D'où est-ce qu'on sait que Birkat HaTorah c'est Minatora avant d'étudier la Torah? Et la Gemara nous apporte un verset. Un verset qui a été dit par Moshe Rabbeinu avant de transmettre la Torah. Ki Shem Hashem Ekra, Avu Godel Elokenu. Lorsque je ferai appel au nom de Dieu, le Maharsha explique la Torah, elle, ce sont des noms d'Akadosh Baruch Hu qui sont cachés dans les lettres de la Torah. Ah bien, c'est-à-dire, quand on va étudier la Torah, je vous fais part de l'étude de la Torah, Avu Godel Elokenu, vous devez faire grandeur à Hachem, c'est-à-dire l'éloge d'Hachem apparemment, Avu Godel Elokenu, et donc faire une bracha avant. La pashtout, la simplicité de cette Gemara, c'est que Birkat HaTorah, c'est Minatora, comme l'explique le Ramban, Nachmanide, dans son Sefer HaMitzvot, Mitzvat Tedvav, où il est censé compter les mitzvot que le Rambam, Maïmonide, aurait certainement, apparemment, omis de compter. Alors parmi ces mitzvot, c'est Birkat HaTorah, nous dit le Ramban. Effectivement, nous avons une mitzvah de la Torah, de dire Birkat HaTorah. Ki Shem Hashem Ekra, nous apportons un verset. Lorsque j'implorerai le nom de Dieu, Avu Godel Elokenu, alors vous allez devoir faire l'éloge à Hachem, c'est-à-dire Birkat HaTorah. Le Ramban aurait très bien pu apporter une preuve de la question même de la Gemara, puisque la Gemara nous dit Minayin le Birkat HaTorah lefanea min Torah. D'où est-ce qu'on sait que Birkat HaTorah, c'est une obligation de le dire min Torah. Et la Gemara, elle apporte la preuve du verset. Donc c'est marqué le mot min Torah. Nous dit le Meromé Sadeh, le Natsib Mivologin, Rav Naftali Tzvi Berlin, nous dit que ce n'est pas une preuve, parce que souvent nous trouvons plusieurs Gemarot où on nous dit Minatora, le mot, d'où est-ce que nous savons que telle et telle mitzvah est d'un titre toraïque, Minatora, et on apporte peut-être même un verset, mais il n'en reste que c'est une mitzvah rabbinique.
C'est donc, nous dit le Merom Sadeh, que le Ramban n'a pas voulu apporter une preuve de la question de la Gemara, mais il a préféré choisir la preuve de la réponse. Kishem Hashem Ekra, Avu Godel, Lelokeinu. Voilà pour une première étape. Deuxième étape de la Gemara. La Gemara nous fait un raisonnement a fortiori que nous devons manger, consommer les choses, mais faire une bracha avant d'avoir consommé les choses. La Gemara nous fait un kalvachomer. Si déjà Birkat Torah, qu'il n'y a pas de bracha après, c'est-à-dire après que nous sommes rassasiés par la Torah, mais il y a une bracha avant, Asher Kedeshanu Tavsinu Adivre Torah, Asher Bacharbanu, Asher Natananu. Et quand bien même, il n'y a pas de bracha après, mais on doit faire la bracha avant. Birkat Hamazon, que nous avons l'obligation de faire après, que nous sommes déjà rassasiés, nous n'avons plus besoin. Kaviachol, apparemment, nous ne sommes plus dans le besoin puisque nous sommes rassasiés. Il y a quand même une obligation de faire Birkat Hamazon. Raison de plus que nous devons faire bracha avant de consommer un aliment. Voilà le raisonnement a fortiori. Et la Gemara refute pour d'autres raisons. Vous regarderez la Gemara, vous verrez que la Gemara refute, mais pour d'autres raisons. La Gemara, elle ne dit pas que tu ne peux pas apporter une preuve de Birkat Torah pour une bracha avant, puisque Birkat Torah, c'est rabbinique. Tu ne peux pas fonder ton kalvachomer, ton raisonnement a fortiori, pour m'obliger de faire une bracha avant de consommer un aliment, Minatora, qui est fondé sur une idée qui est une obligation rabbinique. Forcément que Birkat Torah, c'est Minatora. Voilà la deuxième preuve du Ramban, pour nous dire que Birkat Torah, c'est Minatora. Le Ramban nous apporte un Yerushalmi sur cela, aussi, qu'on met en parallèle le Birkat Hamazon et Birkat Torah, pour nous dire que Birkat Torah, c'est Minatora. Voilà les deux preuves du Ramban. Apparemment, c'est assez fort pour dire que c'est celui qui va dire que ça va être Midarabanan. S'il y a quelqu'un qui va dire une chose pareille, il va devoir dire que c'est Asmarta Be'alma, c'est-à-dire que le verset, c'est juste un verset sur lequel nous nous appuyons, mais que c'est une mitzvah rabbinique. Bon, ça va être assez dur. Mais on va continuer maintenant dans notre deuxième volet de notre question. Est-ce que Birkat Torah, c'est Birkat Mitzvot, ou bien est-ce que c'est Birkat Shevach ou Birkat Ne'enim? Et nous voyons tout de suite que la Gemara nous dit dans Masechet Brachot, nous l'avons vu, Daf Yud Aleph Amud Aleph, Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, המשקים לשנות עד שלא קרא קריאת שמע צריך לברך, ושקרא קריאת שמע צריך לברך, שכבר נפטר באהבה רבה, שכבר נפטר באהבת עולם. Lorsque quelqu'un a omis de faire les Birkat Torah, c'est un Shulchan Aruch explicite aussi dans la Halacha, il pourra se rendre quitte a posteriori, bediavad, de Birkat Torah avec la bracha de Ahavat Olam. Donc quelqu'un il se trouve au milieu de Birkat Shachar, il se rappelle qu'il n'a pas fait Birkat Torah, eh bien il se dit voilà, avec ce Ahavat Olam, je vais me rendre quitte, Ahavat Olam Avtanu, Avtanu Malkuna Shimcha Gadol Vakadosh Anu Karata, Baruch Ata Hashem Abocher Ve'amo Israël Be'ava, cette bracha-là le rendra quitte de Birkat Torah. Voilà ce que la Gemara nous dit ici. D'ici, nous voyons bien que Birkat Torah, ce n'est pas une bracha mitzvot, parce qu'on ne dit pas une fois Asher Kideshan ou Mitzvotav Etzivanu dans Ahavat Olam. Forcément que c'est Birkat Shevach, c'est une éloge que nous faisons à Hashem, et cette éloge-là nous rend quitte pour pouvoir étudier et nous permet d'étudier la Torah. Amar Rav Huna, il y a ici une machloket encore dans la Gemara. Est-ce que nous devons faire la bracha sur le Midrash ou bien que sur les psukim? Sur la Mishnah ou pas? Ou bien même sur le Talmud? Et la Gemara conclut, c'est comme ça la halacha, Rava Amar, Af le Talmud, Tsarich levarech. Même sur le Talmud, on a besoin de faire une bracha. Très bien. Rabbeinu Yonah ici, je précise, nous dit que toute la machloket, est-ce que toute la raison pourquoi on doit faire Birkat Torah sur la Mishnah, sur le Midrash, sur la Gemara, c'est parce que ces Gemarot, ces Mishnayot nous rapportent aussi des versets. S'il n'y avait pas eu de versets, selon tous les avis, ce n'était pas la peine de faire Birkat Torah dessus. Comme ça nous explique Rabbeinu Yonah. Dans le Rashi, nous ne voyons pas une explication pareille. Nous voyons rien du tout. Nous voyons que nous devons faire Birkat Torah surtout. Ça, c'est encore une petite parenthèse qui va nous servir pour plus tard. Et enfin, la Gemara demande, elle dit, Maï Mevarer, qu'est-ce qu'on fait comme bracha? Et là, il va y avoir trois avis. Maï Mevarer. Amar Shmuel, Asher Kideshanu Mitzvotav Etzivanu La'asok B'divrei Torah. Première formulation de bracha. Et après, il conclut, Va'arevna Hashem Elokeinu et Divrei Talmud Torah Befinu. Donc, c'est une bakasha. Ensuite, on dit, il y en a qui disent, Baruch Ata Hashem, Al-Memet Torah L'Amu Yisrael, Baruch Ata Hashem, Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim. Ça, c'est Rav Amnuna. Ve Natan Torato.
Et Amar Rav Hamnuna, Zuhi Ameula Sheba Brachot. Cette bracha là, la dernière, Asher Bachar Banu, Mikol Ha'amim Venatan Lanu et Torato, c'est la meilleure bracha qu'il y a. Et Rashi explique pourquoi, ça c'est très important ce Rashi. Yeshba Oda'a la Makom ou Kilus la Torah veut l'Israël. Il y a ici un remerciement à Hachem et l'éloge que nous faisons à Israël qui ont reçu la Torah. Il kach l'imrinu le kulhu. C'est pour ça qu'on doit dire toutes les trois brachot parce qu'elles sont aussi belles les unes que les autres. Asher Kedeshanu elle est bien, elle doit être faite. Et Asher Bachar Banu elle est bien aussi, elle doit être faite. Mais c'est la meilleure bracha parce qu'il y a l'éloge. Alors, si on essaye de mettre du clair dans cette Gemara, nous voyons bien que Birkat HaTorah, c'est l'éloge. Et c'est la meilleure bracha qui peut exister, puisqu'on est quitte avec les brachas de Ahavat Olam, a posteriori, de Birkat HaTorah. On est quitte aussi avec Asher Bachar Banu, c'est même la meilleure bracha, mais seulement on préfère aussi dire aussi Asher Kedeshanu Mitzvotav Vetzivanu al Divrei Torah. Donc si on étudie cette Gemara-là, Daf Yud Aleph Amud Bet, apparemment, Birkat HaTorah, c'est Birkat HaShevach, l'éloge que nous faisons à Hachem. Nous avons dans le Tosfot du Bora Matril Shekvar, la vie de Rabbeinu Tam qui nous dit que si quelqu'un se réveille le soir, au milieu de la nuit, il n'a pas besoin de faire Birkat HaTorah. Pourquoi? Parce qu'il est déjà quitte avec Birkat HaTorah qu'il a fait le matin, la veille. Tosfot n'est pas d'accord avec ça. Tosfot n'explique pas pourquoi il n'est pas d'accord. On aurait pu expliquer qu'ils sont en discussion. Est-ce que c'est Birkat HaMitzvot, comme lorsqu'on fait une mitzvah? Et donc tu as fait une mitzvah, tu es parti dormir, tu te réveilles, tu as une mitzvah, donc tu dois refaire la bracha, parce que tu as dormi. Ça serait l'avis du Tosfot. Et l'avis de Rabbeinu Tam serait que c'est Birkat HaShevach. C'est l'éloge que nous faisons à Hachem. Lorsque je fais l'éloge à Hachem qu'il a fait que le soleil se lève, et après je vais faire une sieste, et je me réveille, je ne suis pas obligé de refaire les brachas sur le Yotzer Or ou Borei Chosher. Pourquoi? Parce que l'éloge l'est faite sur la Metsiout, sur l'état même de la chose qui a été faite et donnée pour la journée. La même chose pour la Torah. Ça serait l'avis de Rabbeinu Tam. Voilà, ça c'est une façon facile d'expliquer la discussion entre Rabbeinu Tam et Tosafot, qui n'ont dit Velo Nehira, ils ne sont pas d'accord avec Rabbeinu Tam. Je relis le Tosfot. Vaya Omer Rabbeinu Tam, כשאדם עומד ממיטתו בלילה, ללמוד שאין צריך לברך ברכת התורה, מפני שברכת התורה של אתמול, שחרית, פותרת עד שחרית אחרת, et Tosfot nous dit Velo Nehira. Néanmoins, nous avons plus haut le Tosfot qui ont posé une question, et ça tout le monde est d'accord avec la question. Comment se fait-il que nous faisons une bracha à chaque fois que nous mangeons dans la soukha, Asher Kedeshanu Mitzvotav Vetzivanu Leshev Basouka, alors que Amai En Anu Mevarin Birkat HaTorah Pa'am Acheret Kshanu Matrilim Lilmod. Pourquoi ne refaisons pas une bracha lorsque nous recommençons à étudier? Cette façon de faire l'amalgame, la juxtaposition entre Birkat HaSher Kedeshanu Mitzvotav Vetzivanu Leshev Basouka et Asher Kedeshanu Mitzvotav Vetzivanu Lasok B'divrei Torah, de juxtaposer les deux mitzvot jusqu'à un tel point qu'on va dire que ces deux brachot là, ils nous posent un problème, puisque la Birkat HaSouka on l'a fait à chaque fois qu'on s'assoit et on mange, et Birkat HaTorah on ne l'a fait qu'une fois, c'est forcément que c'est Birkat HaMitzvot, pas Birkat HaShevach. Parce que si c'était Birkat HaShevach, Tosfot aurait dû répondre que il n'y a pas de rapport. La mitzvah de la soukha, tu lui fais chaque fois une mitzvah, tu refais la bracha. Et la bracha de la Torah, c'est un shevach, c'est une éloge que tu fais, donc c'est pour ça que tu n'en fais qu'une. Mais Tosfot ne répond même pas cela. Tosfot répond, Ve'omeri, de lo kaimalan ki ot Yerushalmi, ou v'matzinu, v'lamru l'achel limod ve'od, afilu lefi Yerushalmi, excusez-moi, Birkat asher bachar banu ou Birkat lasok b'divrei Torah, en ikar le Birkat HaTorah, poteret kol hayom. Voilà. Maïshena misouka she'en levarech al kol seuda ou seuda leishev basouka. V'yesh lomar, voilà la question. Shane Torah she'eno mityaesh da'ato dechol psha'a adam mechuyav lilmod dirtiv v'higita bo yomam v'layla ve'ave kemo yoshev kol hayom velo pisuk. Tosfot nous dit que la Torah, puisque nous avons l'obligation d'étudier la Torah yomam v'layla v'higita bo yomam v'layla, donc c'est pour cela que nous, il n'y a pas de hefsek. Il n'y a pas de hefsek, tu es tout le temps obligé d'étudier la Torah. Ça prouve bien que Tosfot a compris que c'est Birkat HaMitzvot. Et c'est une mitzvah omniprésente. Et c'est pour ça que tu ne vas pas la recommencer, même si tu t'es arrêté en faisant plein de choses entre les deux. Plein d'occupations entre les deux, puisque l'obligation, tu la gardes toujours. Ça, c'est ri. Rabbeinu Tam n'a rien dit sur cela. Rabbeinu Tam n'a pas contesté cette idée.
Et après, Rabbeinu Tam, il vient, il dit que lorsqu'on se lève le matin, le soir, au milieu de la nuit, on ne fait pas de Birkat Torah. On dirait du Tosfot que c'est une Birkat Mitzvot, comme la Souka. Mais certainement, c'est une mitzvah omniprésente. C'est une mitzvah qui est tout le temps. Ve'igita boyomam valayla. Et c'est pour cela que même si tu te fais des interruptions, eh bien, tu ne feras pas de bracha à nouveau. Par contre, si tu vas dormir la nuit, tu te réveilles au milieu de la nuit, eh bien là, tu t'es complètement déconnecté par ton darat, par ta façon de faire, du shevar, et de la mitzvah, pardon, et tu recommences, tu vas devoir refaire la bracha. Et Rabbeinu Tam sur ça dirait non, je ne suis pas d'accord, c'est un shevar. Donc il faudra comprendre pourquoi Rabbeinu Tam n'a pas attaqué, entre guillemets, le Tosfot en répondant tout simplement. Birkat Asuka, c'est une Birkat les Sheva Asuka sur mitzvot. Et Birkat Torah, c'est une bracha sur le Shevar. Rabbeinu Tam n'a pas contesté ça. Rabbeinu Tam a dû se dire sa halacha au sujet de quelqu'un qui se lève la nuit et qui n'est pas obligé de faire Birkat Torah encore une fois. Donc on récapitule. D'après le parallèle que le Tosfot nous font entre Birkat Asuka et Birkat Torah, on dirait que les deux sont Birkat Mitzvot, et le Tosfot répond, nous disent, la Birkat Torah c'est une mitzvah omniprésente, il n'y a pas de Hefsek, il n'y a pas d'intercalage. Alors que Birkat Asuka, il y a oui un intercalage, c'est pour ça qu'on recommence et qu'on refait la bracha. Voilà comment nous dit le Tosfot. Rabbeinu Tam n'a rien dit. Tout d'un coup, on a une nouvelle machloket. Quelqu'un qui se lève la nuit, est-ce qu'il doit faire Birkat Torah ou pas? Ou il peut se fonder sur la bracha qu'il a fait le matin la veille. Rabbeinu Tam nous dit que ce n'est pas la peine de refaire la bracha. Apparemment, c'est parce que c'est Birkat HaShevach. Et Tosfot nous dit qu'il faudra refaire Velo Neira. Apparemment, c'est parce que c'est Birkat HaMitzvot. Voilà ici encore une petite idée où on peut voir qu'il y a apparemment excusez-moi, une discussion entre les deux Tosfot. Reprenons notre idée initiale. Est-ce que Birkat Torah c'est Minatora ou Midarabanan? Le Shah Gatarié nous rapporte une Gemara dans Masechet Nedarim. La Gemara nous dit dans Daf P Aleph Amoud Aleph. Comment se fait-il que les enfants des Talmidei Chachamim ne sont pas forcément des Talmidei Chachamim eux-mêmes? La Gemara dit plusieurs avis et on va piocher l'avis de Ravina. Ravina Amar She'en Mevarchim Batorah Trila. Il ne faisait pas les Talmidei Chachamim la bracha avant. Apparemment, il faisait la bracha mais pas avec ferveur. Le Ran explique sur place, il s'agit des trois brachot. Asher Kedeshanu Mitzvotav V'Tzivanu Al Divrei Torah. Asher Bachar Banu et Noten HaTorah. Ces trois brachot-là, les Talmidei Chachamim ne la faisaient pas certainement avec ferveur, ce qui fait comme cause à effet que leurs enfants ne sont pas forcément des Talmidei Chachamim. Et la Gemara nous rapporte encore, comme nous voyons ce que Rav Yehuda a dit au nom de Rav. Il y a un verset dans le prophète, Maïdirtiv. Le prophète se pose la question. Mi Aish et Chacham veyaven et zot. Qui est l'homme sage qui peut comprendre et nous expliquer la chose suivante, c'est-à-dire la destruction du Beth Amikdash, le galou du Ham Israël, etc. Et la Gemara nous dit, Davar ze nishal la Chachamim vela Neviim. Cette question-là a été posée par le prophète au Chachamim, au Neviim, au prophète. Comment se fait-il qu'Akadosh Baruch Hu a détruit la Torah, qu'a détruit le Beth Amikdash? Velo Pirshu, il n'avait pas la réponse. Ad shi Pirshu Akadosh Baruch Hu be'atzmo, jusqu'à qu'Akadosh Baruch Hu est venu lui-même et qui nous dit, c'est la suite du verset, Vayomer Hashem, alozva met Torati, ils ont abandonné ma Torah. Velo sham'u bekoli, ils n'ont pas écouté ma voix. Velo al-chuba, ils ne sont pas partis dans les chemins de la Torah. La Gemara nous dit, la zov et Torati, lo sham'u bekoli et lo al-chuba, c'est la même chose. Alors c'est quoi velo al-chuba? Amar Avida Amarav, she'en bevachim. C'est forcément que c'est la al-chuba, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait Birkat Torah. Ils ont abandonné ma Torah, ils n'ont pas écouté ma voix. Velo al-chuba, ils n'ont pas fait Birkat Torah. Explique le Ran longuement. Le Ran est très connu. C'est que Vadaï ou Vadaï, que si ce n'était pas Birkat Torah explicite, les Nevi'im l'auraient bien vu, en tous les cas les Chachamim auraient tout de suite décelé que le problème se trouve ici. Or, nous voyons qu'ils ne savaient pas répondre, c'est forcément que la bracha a été faite. Mais la bracha n'était pas faite avec assez de ferveur. Et nous dit le Ran, pourquoi? Au nom du Rabbeinu Yona, parce que la Torah, alors là le langage est très très important dans le Ran, שלא הייתה התורה חשובה בעיניהם כל כך, שיהיה ראוי לברך עליה.
שלא היו עוסקים בה לשמה, ומתוך כך היו מזלזלים בברכתה. והיינו לא הלכו בה, כלומר, בכוונתה ולשמה. nous dit le Ran, lo halchou ba, en elle, c'est-à-dire le Shem Shamaim. La Torah, elle doit être étudiée, le Shem Shamaim, pas en tant que sagesse. Lorsqu'on fait pas Birkat Torah, lorsqu'on considère la Torah comme une histoire juive, ou bien comme quelque chose de banal, une sagesse, une philosophie, eh bien alors là, ce qui va se passer, c'est que la répercussion, c'est la Birkat Torah qui va être mal faite. Donc il ne faisait pas bien la Birkat Torah parce qu'il considérait la Torah comme une sorte de sagesse. En tous les cas, il n'étudiait pas l'Ishma, le Shem Torah Be'atzma, pour la Torah elle-même, au nom de la Torah. Et ça a eu des répercussions sur leur bracha et même sur leurs enfants plus tard et sur les destructions du Beth Amikdash. Voilà le Ran ici. Le Khatam Sofer dans les Chidushim nous explique le Birchou Batorah Trila. Ils ont cru que la Torah, il faut faire la bracha d'Afka avant parce que ça m'aide. La Torah, c'est après que j'ai étudié, que je sais comment faire la halakha, alors là, je peux faire la bracha. Mais faire avant, je ne peux pas faire de bracha, parce que je n'ai pas encore conclu comment je dois me comporter. C'est-à-dire qu'ils ont étudié la Torah, pas l'ishma, dans le sens où, pas le Shem Shamaim, pour la Torah elle-même, mais pour savoir comment faire même la halakha. Il y a ici un problème d'étude de Torah, de mon rapport avec la Torah elle-même. La Torah d'Hachem, c'est la volonté d'Hachem, ce sont les noms d'Hachem, et ça vaut la peine d'être étudié, même si un jour, on ne trouvera pas de répercussions ilchatiques dans le maasé, comment faire, quoi faire. C'est pas important. Vadaï que on doit étudier la halakha, vadaï qu'on doit étudier aussi pour étudier la halakha et pour accomplir la halakha. Mais souvent on retrouve des gemarotes comme par exemple Shorsh, Nagach et Tapara, un taureau qui est encore une vache, c'est très rare de trouver ça. Eh bien, celui qui baisse les bras ici, il a un problème de Birkat Torah. La Kodosh Baruch Hu, il a voulu que la chose se passe comme ceci, qu'un taureau qui est encore une vache, il payera tant et tant de dégâts, c'est la volonté d'Hachem, même si jamais ça arrive, je dois l'étudier. Ça s'appelle Torah Lishma, pour elle-même. Le halchou ba, dans la Torah elle-même. Voilà le Ran ici. Nous dit le Shahagat Aryeh, Rabbi Aryeh Ginsburg, il est enterré à Metz, il nous dit, si on voit que la punition des Bnei Israël a été tellement grave qu'ils ont dû partir en galoute, le Beth Amidash a été détruit, et la Torah ici ne les a pas protégés, forcément que le Birkat Torah, forcément que Birkat Torah, c'est une mitzvah midoraita. Parce que si c'était rabbinique, la punition n'aurait pas été aussi grave. Voilà la question du Shahagat pour prouver d'ici que Birkat Torah, c'est Minha Torah. Alors apparemment, on peut refuter un petit peu cette preuve de deux manières. Tout d'abord, nous avons ici, avis personnel, nous avons ici le Sha'ar Tshuva, Rabbi Yonah Megirundi, qui nous explique longuement dans son livre, Sha'ar Tshuva, que lorsqu'on fait une avéra rabbinique, mais de manière répétée, tous les jours, journalièrement, cette mitzvah-là prend des ampleurs beaucoup plus graves qu'une mitzvah toraïque qu'on a transgressée une fois dans l'année. Mis à part cela, les Chachamim nous disent eux-mêmes que Chamurim divrei sofrim yoter midivrei Torah. Parfois, c'est très. Chachamim, ils ont mis une barrière et ils donnent de l'importance à la barrière autant que la Torah elle-même. Quoi qu'il en soit, selon ce Rabbi Yonah, nous pouvons comprendre que puisqu'ils n'ont pas fait la Birkat Torah journalièrement, donc c'est pour ça que le Beth Amikdash a été détruit. C'est comme ça qu'on pourra comprendre et refuter la preuve du Shahagat Aryeh. Alors que, Béhémet, je te dirais que le Birkat Torah c'est Midera Banan, mais comme c'était répété tous les jours, donc c'est pour ça qu'il y a eu ici Birkat Torah qui a été puni. On a été puni sur ça. Première façon de refuter la preuve du Shahagat Aryeh. Deuxième façon de refuter la preuve du Shahagat Aryeh, dans le monde des yeshivot, on dit, est-ce que c'est Siman ou est-ce que c'est Siba? C'est-à-dire, est-ce que le fait qu'ils n'ont pas fait Birkat Torah, c'est la raison pour laquelle il y a eu la destruction du Beth Amikdash, ou bien c'est un détecteur? C'est ce qui va nous faire détecter le problème. En fait, à la limite, ça nous est égal qu'ils n'ont pas fait Birkat Torah. Mais de ne pas faire Birkat Torah comme il faut, ça nous montre le rapport que tu as avec la Torah. Donc la Torah, tu l'as dégommée. La Torah, tu l'as abîmée. Tu n'as pas fait la Torah Lishma. Donc c'est pour ça qu'il y a une répercussion sur la bracha. Le fait qu'ils n'ont pas fait Torah Trila, ça montre bien leur rapport avec la Torah elle-même. Donc Béhémet, le Beth Amikdash a été détruit, etc. à cause de mon rapport avec la Torah. Mais pas à cause de Birkat Torah, parce que Birkat Torah, c'est Midera Banan. Mais juste, c'est une façon de détecter. C'est un siman qui fait que de redécouvrir la sibba, la raison, c'est le rapport avec la Torah. Voilà deux façons pour refuter l'avis du Rav Shahagat Aryeh. À présent,
Nous ouvrons le Ramban dans le Sefer HaMitzvot, Mitzvah Tedvav, et nous voyons, il commence par la manière suivante. Parmi les mitzvot que le Rambam aurait apparemment omis de citer, c'est Birkat HaTorah. Il commence, il nous dit, Shenistavinu lehodot lishmo yitbarach bechol et shenikra batorah ala tova hagdola she'asa lanu betito lanu et torato elenu. Nous devons remercier, nous avons l'obligation de remercier Hachem sur le bienfait qu'il nous a fait de nous avoir donné la Torah. Donc apparemment déjà de la première phrase du Ramban, c'est Birkat HaShevach. Et le Ramban rapporte, donc la Gemara dans Brachot, Daf Kaf Alef Kamud Bet que je vous ai cité tout à l'heure. Le Ramban rapporte aussi le Yerushalmi, dans lequel nous voyons clairement que nous faisons un parallèle entre Birkat Hamazon et Birkat HaTorah. Et enfin, nous dit le Ramban, Aole Mizé, de Birkat HaTorah lefanea min HaTorah mitzvat aseh. C'est une mitzvah de Horaïta. Donc le Rambam aurait dû l'énumérer dans ces 613 mitzvot. Vous savez que nous avons 613 mitzvot. Les Rishonim nous parlent de la manière avec laquelle nous comptons ces 613 mitzvot. Et le Ramban nous dit, voilà, il y a une mitzvah ici qu'il fallait compter. Le Chinour, mitzvah Tav Lamed, reprend la même idée du Ramban mot pour mot et nous dit bien que c'est une mitzvah Minatora. Très bien. Mot pour mot. Birkat HaTorah c'est Minatora, le Hodot Lashem Lefanav al Tova, Asher Gemalanu Be'asotnu mitzvah. C'est une mitzvah Tashevach, c'est le Chinour qui nous rapporte ce Ramban pour bien nous dire que c'est une mitzvah Minatora. Et tout le monde est au Chayav de faire Birkat HaTorah. Et si quelqu'un, donc nous dit le Chinour, a un doute, est-ce qu'il a fait la Birkat HaTorah ou pas, il doit refaire la bracha, comme si quelqu'un a un doute, est-ce qu'il a fait Birkat Hamazon ou pas, il doit refaire, parce que ça fait que de Horaïta, la Khumra. Donc nous avons ici deux Rishonim qui pensent que Birkat HaTorah c'est Minatora, et dans le Safek, on va devoir reprendre, il s'agit du Ramban, Mitzvah Tedvav, et le Chinour, Mitzvah Tav Lamed. Reste à savoir pourquoi le Rambam, lui, n'a pas énuméré cette mitzvah-là. Et là, il y a excusez-moi, une grande polémique au sujet du Rambam, la vie du Rambam. Certains veulent nous dire, du fait que le Rambam a omis, c'est qu'ils pensent que c'est Midei Rabbanan. C'est déjà très poussé, très fort, puisque nous avons la Gemara dans Daf Kaf Alef, Amud Bet, Brachot, où on dit Minayin Birkat HaTorah min HaTorah, et on nous apporte un verset, Kishem Hashem Ekra Avu Godel Elokenu. On fait un Kal Vachomer pour dire qu'on fait une bracha avant de consommer un aliment min HaTorah. On fait un Kal Vachomer de Birkat HaTorah. Et on a aussi la Mashmaout de la Gemara dans Nedarim, Daf Pe Alef, Amud Alef, que nous avons cité, où on voit que le Beth Amikdash a été détruit à cause de Birkat HaTorah. Donc on dirait bien qu'il s'agit là d'une mitzvah d'Oraïta, mais le Rambam pense que tout ça, il s'agit de Rabbanan, qui Shem Hashem Ekra Avu Godel Elokenu, c'est une asmarta be'alma, c'est une façon de s'appuyer sur un verset, mais la mitzvah, elle est rabbinique. Extraordinaire. Mais ça, c'est certains qui se rangent de cet avis-là. D'autres, dans l'avis du Rambam. D'autres, et non des moindres, et d'ailleurs la majorité des Rishonim disent que c'est Minatora, et viennent même à dire que selon l'avis du Rambam, c'est aussi Minatora. Alors pourquoi le Rambam, il a omis de citer cette bracha? Et là, on a une phrase énigmatique, je dirais, du Kriyat Sefer du Mabit, dans le Pichot Tfila, Perek Yud Bet, je pense que c'est. Là-bas, c'est marqué, pourquoi le Rambam ne l'a pas énuméré? Eh bien, parce que c'est Chelek Mea Torah Atzma. Bifne Atzma nire dehi bichlal mitzvah Talmud Torah, ou le Achi lo ba'a beminyan, avalimi de Horaïta. Ça fait partie du Birkat de la Torah elle-même, la bracha de la Torah. On ne comprend pas. Mais non, il y a l'attitude de la Torah, il y a la bracha sur la Torah. L'idée a été reprise mot par mot quasiment par le Aruch HaShulchan aussi, dans Siman Mem Zayin. Il nous dit que Birkat Torah, c'est Chelek Mea Torah Atzma, c'est fait partie même intégrale de la Torah dans le Sif Katan. Bet Aruch HaShulchan, Siman Mem Zayin. Il nous dit, Ulanu Dati Enoken, Vegam Rambam, il pense que c'est Mina Torah. Et pourquoi il n'a pas énuméré? Shezeu Chelek Michelke mitzvah de Limut Torah ou mitzvah achat hi. C'est une fait partie intégrale, la Birkat Torah de la Torah elle-même, l'étude de la Torah. Si la Birkat Torah elle faisait partie de l'étude de la Torah même, alors elle-même elle avait besoin d'une Birkat Torah pour que ce soit Mina Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça fait partie de l'étude de la Torah. Toute mitzvah, il y a une mitzvah, il y a une bracha avant, qui ne fait pas partie, cette mitzvah-là ne fait pas partie de la mitzvah elle-même. Pour commencer à comprendre un petit peu cette idée-là, nous sommes obligés de dire que
la Torah, elle est très sensible dans son façon d'approcher de son étude. Si quelqu'un n'étudie pas la Torah, le Shem Shamaim, c'est-à-dire en tant que Torah, en tant que telle, la volonté divine d'Hachem, même si il n'y a pas de répercussion pour savoir quelle halakha je vais faire après, même si ça n'a pas de répercussion parce que je n'ai pas envie d'apprendre l'histoire juive, ni de connaître la philosophie de la Torah, mais c'est pour la Torah elle-même, tant qu'on n'étudie pas comme ça, eh bien on a un gamme, un psoul, quelque chose de négatif dans la Torah elle-même. C'est plus de la Torah. Lo halchu bar. On n'est pas parti dans la Torah elle-même. On a un gamme dans la Torah elle-même. Donc la bracha, sans bracha, il n'y a pas de Torah. C'est ça qu'il faudra dire. Donc c'est pour ça que le Rambam, il n'a pas besoin de dire qu'il y a une mitzvah de faire Birkat Torah. Parce que sans bracha, c'est pas de la Torah. C'est de l'histoire. Et on retrouve des traces de cette façon d'expliquer dans le Mishnah Berurah au sujet de Birkat Torah avant l'étude de la Torah. Il nous rapporte donc la Gemara que l'obichou Torah trila. Il nous explique lo haïta Torah chashuva be'enehem et lo yad'u. Il dit, excusez-moi. על פי שהיו עוסקים בתורה, לא היו עוסקים לשם לימוד תורה, אלא כמו שלומדים שאר חוכמות. d'étudier la Torah comme les autres sagesses. ולכן לא בירכו בתורה, c'est pour ça qu'ils n'ont pas étudié la Torah. Il explique donc le Mishnah Berurah, dans Siman Mem Zayin, sauf Seif Katan Bet, que la bracha qui est faite avant la Torah donne à la Torah tout son sens. Sans bracha avant, et en tous les cas, plus il y a de ferveur, plus ça veut dire que la Torah est étudiée en tant que Torah, en tant que telle. On étudie ça, Keshar Chochmot, les autres sagesses, la philosophie, l'histoire juive. Et donc, il n'y a pas de sens. C'est pour ça que le Rambam, on revient à notre Rambam, n'a certainement pas énuméré la mitzvah de Birkat Torah avant l'étude de la Torah, non pas parce qu'il pense que c'est Midei Rabbanan, c'est Midei Oraita, mais seulement le Rambam, il dit que ça fait partie même intégrale de la mitzvah de la Torah, la bracha avant l'étude de la Torah. Très bien. On va essayer d'aller un petit peu plus loin. Nous avons dans le Shulchan Aruch, Siman Mem Zayin, Seif Yud Dalet, nous explique le Shulchan Aruch, Nashim Mevarchot Birkat Torah. Les femmes peuvent faire Birkat Torah. L'explication de cette halakha, pourquoi une femme peut faire Birkat Torah, explique le Beth Yosef de deux manières. Tout d'abord, elles sont obligées, les femmes aussi, d'étudier leurs halakhot qui leur sont propres. Elles ont, les femmes aussi, des halakhot qui leur sont propres. Donc, elles sont obligées d'étudier la Torah. Une femme aussi est obligée d'étudier les halakhot qui le concernent. Et donc, par conséquent, elle pourra et elle devra faire Birkat Torah. Voilà le Beth Yosef. Deuxième raison dans le Beth Yosef, comme elles doivent dire le korbanot aussi, c'est bien qu'elles disent des korbanot à Tamid dans tous les cas, puisqu'une femme aussi, elle est obligée elle fait partie des gens pour qui on apporte le korban à Tamid, le korban, le sacrifice que nous apportons tous les jours, de manière journalière. Eh bien, donc forcément, qu'elle lise cette paracha-là, comme elle lit cette paracha-là, alors elle doit faire Birkat Torah grâce à cette paracha-là, qu'elles vont le devoir de lire aussi. Voilà le Beth Yosef. Le Gaon de Vilna n'est pas d'accord avec ces deux avis. Il donne son avis personnel. Il nous dit non. Comme d'après le Rama, à plusieurs endroits. En tous les cas, les Ashkenazim pensent comme ça, Vadaï. Nous avons le droit de faire une bracha sur une mitzvah facultative. Une femme a le droit de faire la bracha sur le lulav. Une femme a le droit de faire la bracha sur le shofar, bien qu'elles ne sont pas obligées. Donc, puisque une mitzvah, la femme, elle a le droit de faire la bracha sur une mitzvah qui est facultative, et elle peut dire, Asher Kedeshanu mitzvota v'tzivanu, sur cette mitzvah-là, qui est pourtant facultative, mais comme elle rentre dans l'obligation, elle a le droit de la faire. C'est une éloge que nous faisons. Comme ça, Rabbi Tam pense, c'est l'avis des Ashkenazim et le Rama. Donc, je dis le Gaon de Vilna, c'est pour ça que la femme pourra faire Birkat Torah. Voilà, elle devra faire Birkat Torah, elle pourra faire Birkat Torah. Voilà ce que le Gaon nous dit. Alors, il y a plusieurs nafkaminot, il y a plusieurs différences ilchatiques entre la façon que le Gaon voit les choses et la façon que le Beth Yosef voit les choses. Tout d'abord, d'après le Gaon, on pourrait dire que ce n'est pas une obligation. Elles peuvent faire la Birkat Torah, mais elles ne sont pas obligées de faire la Birkat Torah. Comme toute mitzvah. Premièrement. Deuxièmement, il y aurait une nafkamina à la halakha. Est-ce qu'une femme peut rendre quitte son mari de Birkat Torah? Alors, selon le Mechaber, le Shulchan Aruch, le Beth Yosef, oui,
Parce qu'elle est autant obligée que moi d'étudier la Torah. Seulement, elle est obligée d'étudier que ses halachot. Moi, je suis obligé d'étudier beaucoup plus que seulement les halachot. Elle est obligée de faire que les korbanot. Et moi, je suis obligé de faire beaucoup plus que les korbanot. Donc, c'est pour ça qu'elle pourra me rendre quitte en tous les cas de Birkat Torah, si j'ai un doute en tous les cas même. Par exemple, ou si je peux pas, elle pourra me rendre quitte. Mais pour le Gaon, une femme ne pourra jamais rendre quitte un homme. Parce que cette mitzvah-là, elle est facultative pour elle. C'est elle qui sera obligée. Mais elle ne peut pas rendre quitte un homme de la de Birkat Torah. Voilà, comme ça, le Biur Halacha, il rapporte un afkamina entre le Gaon et le Beth Yosef. Ça, c'est première discussion. Le Rav Mibrisk, dans son livre, Chidouché à Grise, à Lévi, à la Rambam, reprend la question, sans citer le Beth Yosef, sans citer le Gaon, et il nous dit la chose suivante. Il nous dit, et là encore une fois, on va devoir se casser la tête pour comprendre qu'est-ce qu'il a voulu dire. Il nous dit la chose suivante. Au nom de son père. Shamati mipi, j'ai entendu au nom de mon père, Birkat Torah en abrachal kiyum a mitzvah shel Talmud Torah. Rakudin bifne atzmo de a Torah bae bracha, de Torah atzma teuna bracha. Il est vrai que les femmes sont exemptées de l'étude de la Torah. Limud Torah, Talmud Torah, mitzvah d'étudier la Torah, elles sont exemptées. Il est vrai. Mais la Torah qu'on fait la bracha dessus, c'est pas en tant que limud Torah. Et là, c'est chefsa chez la Torah. L'objet même de la Torah, elle exige qu'il y ait une bracha. Teuna bracha. Torah atzma teuna bracha. La Torah elle-même, elle a besoin qu'on lui fasse une bracha. Qu'est-ce que le Rav Mibrisk a voulu dire par cela au nom de son père, le Rav Chaim Brisker? Apparemment, il a voulu dire la chose suivante. La Torah, même si tu n'es pas obligé d'étudier, mais elle-même en tant que telle, il faut faire l'éloge à Hachem de nous avoir donné cette Torah. La femme aussi, elle doit faire l'éloge à Hachem de nous avoir donné la Torah, même si elle est exemptée de l'étude de la Torah. Donc comme ça, on pourra comprendre le pshat dans le Rav Mibrisk. Donc ça reviendra à dire comme ça. Le Shulchan Aruch, bien que ce n'est pas son date, mais le Shulchan Aruch, il pense que les femmes peuvent faire la Birkat Torah et on pourra expliquer aussi, parce que c'est un Shevach, on donne fait l'éloge à Hachem. Shevach, Hachem Yitbarach. Le Beth Yosef a rajouté 2 raisons. Il a dit parce que les femmes sont obligées d'étudier leur halachot, parce que les femmes sont obligées d'étudier, de faire leur korban, de tamid. Mais on pourra rajouter parce que c'est un Shevach. Ça, c'est le Beth Yosef. Mais le Gaon, lui, il n'a pas voulu expliquer ça parce que lui, il pense que c'est Birkat Mitzvot. Et comme c'est Birkat Mitzvot, la femme n'est pas obligée d'étudier la mitzvah de la Torah. Donc, la seule raison pourquoi une femme pourra faire la Birkat Torah, c'est parce qu'elle se met dans l'obligation selon le Rama et pas selon le Shulchan Aruch. Voilà comment on pourrait expliquer Kol Echad Ve'echad le Shitato, chacun selon son propre avis. Le Shulchan Aruch comprend qu'une femme, si elle est exemptée de faire une mitzvah, ne peut pas se permettre de faire une mitzvah, comme pour le loulav, comme pour le shofar. Une femme, les Sfaradim en tous les cas, ne font pas de brachot sur les mitzvot qui sont facultatives. Mais pour autant, la Torah, on devra faire. Pourquoi? 1, parce qu'elle est obligée d'étudier chez Halachot. 2, parce qu'elle est obligée de faire les korbanot. 3, on pourra rajouter, le Beth Yosef ne l'a pas dit, mais on pourra le rajouter. C'est parce que c'est une bracha sur le Shevach, l'éloge d'Hachem. Mais le Gaon, lui, dit, c'est pas du tout l'éloge. C'est la Birkat Mitzvot. Et donc, pour la Birkat Mitzvot, il faudra faire une bracha en titre de Eno Metzuve Veose, facultative. Elle sera obligée de faire la mitzvah. Voilà la façon de voir entre la marloquette entre le Gaon et le Bet Yosef, Shulchan Aruch, etc. On pourra rajouter cette explication. Le Emek Bracha veut nous prouver que le Rav Mibrisk a raison. Pourquoi? Puisqu'on a vu tout à l'heure qu'il y avait des Moraïm qui étaient Cholkim, ils étaient en marloquette, à savoir est-ce que nous devons faire Birkat Torah sur la Gemara, sur la Mishnah ou pas. Donc plusieurs avis. Et le Rabbeinu Yonah nous a expliqué que toute la raison pour laquelle nous faisons la Birkat Torah sur les Midrash, Gemara et Mikra, et le Rabbeinu Yonah nous explique pourquoi on est obligé de faire la bracha sur Mikra, non seulement sur Mikra, mais sur Mishnah, sur Gemara, etc. C'est parce que ces Mishnayot et ces Gemarot nous rapportent des psukim. Donc, dit le Emek Bracha. Si on dit que la Birkat Torah, elle est sur le Limuda Torah, sur l'obligation d'étudier la Torah, c'est une Birkat Mitzvot.
Alors peu importe qu'il y a la psukim, il n'y a pas des psukim, quelqu'un étudie la Gemara même sans psukim, c'est pas grave, c'est de l'étude. Et donc, il devra faire Birkat Torah. On voit du Rabbeinu Yonah que non, c'est insuffisant pour me dire de faire Birkat Torah. Il faut qu'il y ait un verset de la Torah à l'intérieur pour m'obliger de faire Birkat Torah. Forcément que c'est comme ce que le Rav Mibrisk nous dit, que la Birkat Torah, c'est une Birkat Shevar sur la Torah, et donc il faut qu'il y ait un verset explicite de la Torah dans la Gemara, dans le Midrash, etc. Voilà comment nous prouve le Emek Bracha, le Shita, que c'est Shevar et que c'est comme ce que le Rav Mibrisk nous a dit. Le Rav Asher Weiss, dans son Sefer Minchat Asher, dans Parashat Dvarim, à Azinu, il nous dit sur le pasuk Kishem Hashem Ekra, vous godel Elokenu, Siman Samer Bet, il nous dit que non, ce n'est pas du tout une preuve, puisqu'on voit bien que Rashi ne nous a pas parlé de ça du tout. Il ne nous a pas dit une fois cette idée-là du Rabbeinu Yonah. Donc forcément, nous qu'on est posés comme Rabbah, qui pensent qu'on fait la bracha de Birkat Torah, même sur la Gemara, même sur la Mishnah, même sur les Midrashim, c'est pas parce qu'il y a un verset, mais c'est parce que c'est l'étude même de la Torah en soi. Revenons à ce qu'on a dit jusqu'à présent. On a vu que c'est peut-être Birkat Mitzvot, on a vu que c'est peut-être Birkat Shevar. On a vu que c'est une discussion dans le Tosfot entre Ri et Rabbeinu Tam. Apparemment, on a vu que c'est une discussion apparemment entre le Gaon et le Beth Yosef. On pourrait même faire que ce soit la discussion entre le Gaon et le Beth Yosef de la manière suivante. Vous avez dans le Shulchan Aruch, dans le Siman Mem Zayin, Seif Dalet, Hameharer bedivre Torah tzarich levarech. Celui, selon le Shulchan Aruch, qui pense à divre Torah, il a besoin de faire la... Et il a une autre levarech. Il n'a pas besoin de faire la bracha selon le Shulchan Aruch. Le Gaon, rapporté dans le Biur Halacha, n'est pas du tout d'accord avec cet avis, puisqu'il nous dit que la Torah s'étudie avec pensée. Ve'igita bo yomam valayla. Comme on pense, Gita bo yomam valayla, forcément tu étudies la Torah même avec la pensée. Donc la Birkat Torah, on devrait la faire même si on pense à la Torah. Voilà ici, Machloket, très connu, entre le Mechaber, Shulchan Aruch, qui nous dit que celui qui est Meharer b'divrei Torah, il ne fait pas la Birkat Torah, et le Gaon qui nous dit que celui qui est Meharer b'divrei Torah, il fait la Birkat Torah. Nous pouvons expliquer de la manière suivante. Le Mechaber, il pense que Birkat Torah c'est un Shevach. L'éloge d'Hachem. L'éloge d'Hachem, on pourra la faire que sur quelque chose de bien dévoilé. Sur la Torah qui se dévoile, c'est-à-dire verbalement. Kishem Hashem Ekra, Avugodel Elokenu. Et là, on fera la bracha quand on la parle, on la dit, on l'exprime. Mais si on la pense, c'est insuffisant, bien que c'est de la Torah. Mais ce n'est pas suffisant pour dire une bracha dessus. Mais le Gaon Shitato qui pense que Birkat Torah c'est Birkat Mitzvot, donc lui il va dire que sur Vigita Boyomam Valayla, même quand tu penses, sauf tu fais une mitzvah de la Torah, donc tu dois faire la Birkat Torah. Voilà l'avis du Gaon. Kol echad ve'echad, le Shitato. Très bien. Et sur ce que je vous ai dit tout à l'heure, que l'étude de la Torah, même sans le Shema, le Shem Shamim, c'est pas de la Torah, on retrouve des traces de cette idée-là, de plusieurs manières. On retrouve même des contradictions, mais on retrouve des traces de cette idée-là, puisque nous avons ici, dans celui qui écrit des paroles de Torah, c'est Yves Gimel, à Kotev B'divrei Torah, à Valpiche no Kore, Tzarich Levarer. Celui qui écrit des divrei Torah, selon Shulchan Aruch, même s'il ne lit pas, il a besoin de faire la bracha. Une des explications qu'il y a, c'est parce que c'est plus qu'une pensée, c'est ce qu'il écrit ici. Bon, très bien. Alors le Mishnah Berurah nous parle, dans le Seif Katan Gimel, qu'il dit Im kotev eze pasuk igeret hareshut le davar tzahut en tzarich levarer. Si quelqu'un il vient et qu'il écrit une lettre à son ami et il lui écrit un verset, mais pour lui dire shalom shalom la rachok vela karov, alors que c'est un verset, ou bien il lui dit toi il donne des versets, donc on a des petits versets comme ça, des demi-versets, etc. Eh bien, il nous dit le Mishnah Berurah, c'est pas la peine de faire Birkat Torah parce que c'est pas de la Torah. Et dans le Biur Halacha sur place, Dibur Amatri la Falpiche no Kore, il nous parle de quelqu'un qui écrit, mais pour de l'argent, pour gagner de l'argent. C'est un sofer par exemple. Im hu kotev uma'achik vekavanato rak kedei larviach mamon, efshar de afilu bekore atevot gam ken en tzarich afilu imu sachir lichtov stam. Même si quelqu'un écrit un Sefer Torah, des mezuzot, etc. Mais lui, pourquoi le but, il est pour gagner son argent, parce que c'est ça son gagne-pain, ça apporte un effet sur la Torah elle-même. C'est pas de la Torah, il n'y a pas de Birkat Torah. Rappelez-vous ce Ran. La Torah, elle est sensible. Si elle n'est pas étudiée, l'Ishma, c'est plus de la Torah. Voilà. Et
On parle encore de Aïn Betaz, Katav Afilu Data Mechaber, de Ktiva Ukedibur, Im Peulato ou Rak Kedel Arviach Mamon, Enze Bichal Limud, etc. Donc nous voyons bien cette idée. On retrouve encore cette idée au sujet de quelqu'un qui va et qui met à Rer Bedivre Torah, mais dans le moment où il accomplit une halakha. Dans la Seif Katan, Mishnah Bura Siman Mem Zayin, Seif Katan Zayin, à la fin, il nous dit le Koulé Alma, bien qu'il y ait une machloket entre le Gaon et le Mechaber, est-ce que Hirour, Bedivre Torah, c'est Divre Torah ou pas? Mais le Koulé Alma, selon tous les avis, Mutar la Asot, Eze Peulot, Mitzvah, Kodem, Birkat Torah, Afalpi, de Be'et, Maase, Bevadai ou Me'arer, Badin Azeh, Afilu Achi, Mutar, de Chol Shenu Mitkavel le Limud, En Tsarich Bracha. Il nous dit ici, le Mishnah Bura, que lorsque quelqu'un accomplit une mitzvah, c'est pas la peine de faire Birkat Torah, mais pourtant quand tu accomplis la mitzvah, par exemple tu fais Netilat Yadayim, tu es en train de penser à la halakha de Netilat Yadayim le matin, mais tu n'as pas encore fait Birkat Torah. Eh bien non, pourquoi? Parce que la mitzvah, elle est faite en tant que mitzvah, et la Torah que tu penses, elle n'est pas en tant que Torah, elle est en tant que mitzvah. Et donc il n'y a pas de Birkat Torah à faire. C'est extraordinaire de voir comment une bracha sur la Torah est seulement sur l'étude de la Torah netto. À partir du moment où je fais une mitzvah, et la mitzvah, je pense à la halakha de cette mitzvah, avec tous les détails, moutar de le faire, même qu'on est avant Birkat Torah. On retrouve la même idée dans le Siman Tavkuf Pechet, Seif Bet, dans le Bio Halakha, au sujet d'une Kiyum mitzvah b'makom etunaf. Faire une mitzvah dans un endroit où c'est que l'endroit n'est pas propre, c'est vadaï moutar, c'est permis de faire une mitzvah dans un endroit qui n'est pas propre. Mais karadin. Bien qu'au moment où tu fais la mitzvah, tu viens et tu penses à la halakha, quand bien même c'est moutar. C'est extraordinaire. Là-bas, il y a une petite stira, puisque le Biur Halakha, il nous écrit que peut-être que comme il veut se rendre quitte de la mitzvah, ça s'appelle déjà comme une sorte de Torah, Bemakom et Tunaf, que ce serait peut-être assourd. Mais ce n'est pas réellement le pshat. Voilà, en tous les cas, matière à réflexion. La Torah, pour qu'il y ait une bracha, et la bracha, elle doit être sur la Torah, c'est la Torah netto. Si quelqu'un fait une mitzvah, il n'y a pas de Birkat Torah. Et si quelqu'un l'étudie pour l'argent, il n'y a pas de Birkat Torah. Ah, mamash. Et là, on retrouve encore une autre idée, encore, là c'est contradictoire. Dans le Mishnah Bura, au sujet du Mechaber, Siman Mem Zayin, Seif Yud Aleph. Excusez-moi, Seif Yud Bet. Non, excusez-moi, Seif Yud, voilà. Il dit le Shulchan Aruch, סימן מ"ז סעיף י' אם הפסיק מללמוד ונתעסק בעסקיו כיוון שדעתו לחזור וללמוד לא אהבה הפסק והוא הדין לשינה אומר חץ בית הכיסא זה לא אהבה הפסק. Du Shulchan Aruch, quelqu'un il a fait le Birkat Torah, bien qu'il s'est arrêté d'étudier, c'est pas un hefsek, comme nous avons vu dans le Tosfot, que c'est Vigita Boyomam Valayla t'accompagne tout le temps, donc tu la bracha de la Torah que tu as fait le matin, eh bien tu es exempt de toute bracha par la suite, même s'il y a eu des hefsekim. Et là, le Mishnah Bura nous rapporte l'explication. Seif Yud, dans le Seif Yud, Shabura, Seif Katan, voilà. Seif Katan Kavdalet. Le fiche Gam Sham, Enu Matsiach Da'ato Adain Mililmod Acharkach. Même quand quelqu'un va aux toilettes ou bien il va se laver, il pense continuer, reprendre l'étude, donc c'est toujours Vegita Boyomam Valayla, donc la bracha qu'il a fait le matin, elle marche. Ve'od, et là c'est la question, de Gam Im Tsarich Lizaher, Gam Sham Tsarich Lizaher Bedinehem, là-bas aussi dans les toilettes et dans la salle de bain, on a des halachot, que mot, Gilui Tefar, Tfachaim Bet Akise, faire attention comment se couvrir, se découvrir, Kayotse Beze Bemerchat, les Inyan Sheilat Shalom, on n'a pas le droit de dire le mot Shalom quand on se lave, Alken, c'est pour ça que ça ne s'appelle pas qu'il s'est déconnecté de la Torah. Et là, c'est assez intéressant, puisque c'est vrai que quelqu'un qui pense au halachot pour accomplir la halacha dans le Bet HaMerchatz, dans la salle de bain, au Bet HaKisei, dans les toilettes, il est vrai qu'il pense à des livrets Torah, mais si on a dit tout à l'heure que cette Torah-là, ce n'est pas de la Torah. Il n'y a pas de bracha. Puisque si quelqu'un il pense à étudier la Torah que pour de l'argent, c'est déjà plus de la Torah. Donc, il n'y a pas de Birkat Torah. Donc, si quelqu'un il pense à étudier la halachot de Bet HaKisei que pour accomplir la halachot de Bet HaKisei, c'est pas de la Torah. Comme quelqu'un qui fait une mitzvah avant Birkat Torah, que c'est pas ça ne s'appelle pas de la Torah.
Alors comment le Mishnah Berurah il peut écrire une chose pareille? Que ça ne s'appelle pas un hefsek parce que tu as encore des halachot. Pour répondre à cela, il faudra dire qu'il y a deux choses. Il y a Asher Bahar Banu, c'est la bracha. Vadaï ou Vadaï, que ça, cette bracha-là, elle est seulement sur de la Torah netto, comme on l'a vu tout à l'heure avec le Ran, etc. Mais il y a Veigita Boyom Amvala, il a pensé tout le temps la Torah. Ça maintient l'homme dans le cadre de l'obligation de la Torah. La pensée de toute la journée de la Torah, même si c'est dans le cadre d'une halakha, c'est Veigita Boyom Amvala. Mais il n'y a pas de halakha sur ça, de Birkat Torah, c'est vrai. Mais ça permet qu'il n'y ait pas de hefsek. Parce que c'est une metsiout sauf qu'il y a ici une continuation avec la Torah. C'est un peu cru ce que je dis, mais c'est matière à réflexion importante à savoir. À présent, nous allons continuer. J'ai dit pour l'instant Shevach ou Birkat HaMitzvot. Birkat HaMitzvot, Birkat HaShevach. Mais on n'a pas parlé de Birkat HaNe'enim. Birkat HaNe'enim. Le seul qui nous parle que ça ressemble à Birkat HaNe'enim, c'est le Minchat Chinuch dans Mitzvah Tav Lamed, où il veut nous dire que peut-être ça ressemble à Birkat HaNe'enim, mais il n'y a personne d'autre qui le suit. Et en tout cas, dans le Rashba, dans la Tchouva, rapporté dans le Bet Yosef, il est rapporté aussi dans le Kiryat Yaakov, Siman Kavbet, il nous dit bien, pourquoi on ne fait pas de Birkat HaTorah après l'étude de la Torah? Question. Réponse du Rashba, c'est parce qu'on n'a jamais trouvé une mitzvah que nous faisons et que nous faisons une bracha après avoir accompli cette mitzvah. Comme ça, il nous répond le Rashba. Du billet des propos du Rashba, dans le billet des propos du Rashba, nous voyons que Birkat HaTorah, c'est Birkat HaMitzvot. C'est pour ça qu'on fait une bracha avant, et on ne fait pas de bracha après. Parce que c'est comme toutes les mitzvot. Ça, c'est le Rashba. Le Bet Yosef vient et répond à la question du Rashba. Il nous dit, la mitzvah d'étudier la Torah, elle est tellement éternelle, et elle est tellement obligatoire d'étudier toute la journée, et même quand on est à nous, quand on ne peut pas étudier, parce qu'on est occupé à ses occupations journalières, ça ne rend pas déconnecté de la Torah, de l'obligation d'étudier la Torah. Juste, tu es exempté maintenant d'études, mais tu n'es pas encore déconnecté de la Torah. Donc la bracha, elle marche même si tu t'arrêtes. Et donc c'est pour ça il dit le Bet Yosef que si quelqu'un il fait Birkat Torah le matin, ça marche pour toute la journée. Et il n'y a pas de bracha à faire après parce qu'il n'y a pas d'après. Ça n'existe pas après. J'avais entendu une fois un grand rave il a étudié, et après il a fermé la Gemara, il a dit j'ai fini. Et le Rav, il a dit, non, tu n'as pas fini, ça ne finit pas la Torah. Tu n'as pas fini. Il n'y a pas de Birkat Torah après la Torah. Ça n'existe pas finir. Très bien. Et là, hein, le Kiryat Yaakov, je voudrais reprendre sur l'idée du Rav Mibrisk. Les femmes font la Birkat Torah parce que c'est Shevach. On avait dit ça tout à l'heure, c'est Shevach. On a expliqué ça peut-être même dans le Shulchan Aruch Bet Yosef, que les femmes peuvent faire la Birkat Torah, doivent faire la Birkat Torah parce que c'est Shevach. Et le Gaon, il dit non, c'est Birkat HaMitzvot. Mais il y a un problème dans cette façon de voir les choses. Dans cette façon que le Rav Mibrisk nous explique que les femmes font Birkat Torah parce que c'est Birkat HaShevach, c'est la Torah Atzma, et c'est pour ça qu'elles font la Birkat Torah. Il y a un problème. Pourquoi? Parce que le bracha, il est aussi Asher Kedeshanu, mais mitzvotav etzivanu al divrei Torah. Cette bracha-là, c'est Birkat HaMitzvot, c'est pas possible, c'est Shevach. Ça, il demande le Kiryat Yaakov. C'est très fort. Donc, il en vient à dire que Behemet, sur Birkat Asher Kedeshanu etzivanu al divrei Torah. Ça, c'était ça la discussion entre le Gaon et le Bet Yosef. Est-ce qu'on fait la bracha? On ne fait pas la bracha. Le Gaon, il dit, on fait parce qu'on est exempté, mais on s'oblige. Et le Bet Yosef, il dit, non, c'est insuffisant, il faudra trouver autre chose. Mais sur la bracha de Asher Bahar Banu, sur ça, il n'y avait pas lieu pour une femme de faire cette bracha. Il vient le Rav Mibrisk qui nous dit, oui, parce que c'est un Shevach. Donc en fait, Maramar Hada ou Maramar Hada veut l'obliger. Il y a ici le Bet Yosef qui a dit une chose, le Gaon qui est Cholek, mais il parlait de l'Asher qui est de Shan ou Mitzvotav etzivanu al divrei Torah, que ça c'est Birkat HaMitzvot. Après on a un second volet, une seconde bracha, Asher Bahar Banu, sur ça, Behemet, le Rav Mibrisk qui nous dit, c'est parce que c'est la Torah Atzma qu'on fait un Shevach que les femmes sont obligées de faire. Mais Behemet, sur la première bracha, il est d'accord que c'est le Shulchan Aruch et le Gaon qui sont Cholkim. C'est pour ça que d'ailleurs qu'il ne les cite pas. Ça faisait un peu bizarre de voir que le Rav Mibrisk ne parle pas comme préface à ses propos. Il ne rapporte pas ni le Bet Yosef, ni le Gaon. Il commence directement à parler comme cela. Forcément que sur cette bracha de Asher qui est le Shanu, c'est pas sur ça que le Rav Mibrisk il a parlé. Lui, il a parlé sur Asher Bahar Banu. Et sur ça, il dit que c'est la Torah Atzma, Ba et Bracha. Et à on fait Asher Bahar Banu. Très bien. Donc, on en est à dire que Behemet, il y a une Birkat HaMitzvah. Asher qui est le Shanu, c'est une mitzvah.
selon le Bet Yosef. Selon le Gaon, c'est pas une mitzvah, mais on est obligé de la faire parce qu'à titre facultatif. Et enfin, on en est à dire à Birkat HaShevar, c'est la deuxième bracha, Asher Bahar Banu. Mais néanmoins, et ça doit être clair, si on a dit que le Birkat HaShevar, même dans le Asher Kedeshanu, Mitzvotav Vetzivanu, on est quitte. La preuve, c'est de Avaraba, qu'on peut être quitte avec cette bracha de Birkat HaTorah. Donc forcément, que c'est une Birkat HaShevar essentielle, même la Sok B'divrei Torah, si c'est une obligation de la dire en tant que Birkat HaMitzvot, elle n'est pas impérative. Ce qui est impératif, c'est Birkat Asher Bahar Banu, si elle a été dite, avec ça on est quitte a posteriori. Voilà pourquoi, lorsqu'on a un doute, est-ce qu'on a fait Birkat HaTorah ou pas, le Rav Sha'agat, il nous dit on refait la bracha. Laquelle? Il nous dit la dernière, Asher Bahar Banu, parce que c'est la meilleure, comme la Gemara dans Brachot Yudalef Amudbet nous l'a dit. Asher Kedeshanu V'tav Tzivanu al Divrei Torah, celle-là on la fait pas parce que c'est Safek Brachot. Le prix Hadash, lui, il dit non, on fait les 3 brachot. En tous les cas, le Shagatari, il dit on prend que la Asher Bahar Banu. Le Ktav Sofer aussi nous dit la même chose. Et le Mishnah Berurah, c'est au début du Siman, même Zayin, nous dit aussi qu'on reprend Asher Bahar Banu parce que le Rov des Rishonim, le Ramban, on vient de la vue, le Chinour, et encore d'autres, le Rashba, et encore d'autres, nous disent que c'est Birkat Torah, c'est Minatora, en tant qu'on la refait, la dernière Asher Bahar Banu Mikol Ha'amim. Néanmoins, le Birkei Yosef, rapporté dans Sharet Shuvah, lui, il a eu peur du fait que le Rambam, il n'a pas cité cette bracha, forcément c'est Midera Banan. Et il va être possède que ça fait que brachot laquelle Shev al Taaseh Adif. Si quelqu'un a un doute, s'il n'a pas fait Birkat HaTorah ou pas, selon le Birkei Yosef et le Kaf HaChaim, il ne le refera pas à cause de ça fait que brachot. Mais maintenant qu'on a fait la Sugia, on voit que c'est assez fort et assez poussé. Yavo Amefourash, je l'amène à Satoum, on a plus explicitement dit que c'est Minatora que ce soit Midera Banan. Apparemment, quoi qu'il en soit, c'est ce qui a été dit dans la halacha. Chacun demandera à son Rav pour savoir comment trancher. On a dit tout à l'heure que la Torah elle est très sensible. Et lorsqu'on fait de la Torah, pas en tant que Torah, eh bien, ça enlève le nom de Torah. Il n'y a pas de Birkat HaTorah à faire. Cette façon de faire et de voir, elle nous implique une autre halacha. Quel est le din si quelqu'un arrive à la Kdusha, il arrive à la Shul, il n'a pas fait Birkat HaTorah, il y a la Kdusha. Kadosh, Kadosh, Kadosh. C'était un pasouk. Baruch Hashem, Baruch Kavod Hashem Bekomo, c'est un pasouk. Imor Hashem L'Olam, c'est un pasouk. Qu'est-ce qu'on fait avec cette Gdusha? On l'a dit, on l'a dit pas, j'ai pas fait Birkat HaTorah. Ou alors si on est à Vaya Avor, on arrive et c'est Vaya Avor. On arrive au Shlichot, on n'a pas fait Birkat HaTorah et on est à Vaya Avor. Eh bien apparemment le Shulchan Aruch dans cette Sheila a été posé avec la Khumra. Puisque on a la même question. Est-ce qu'on a le droit de dire des psukim de Tachanunim avant Birkat HaTorah? Le Shulchan Aruch, Siman, Memvav, Seif, Tet, nous dit לא יקרא פסוקים קודם ברכת התורה, ואף על פי שהוא אומרים דרך תחנונים. ויש אומרים שאין לחוש, כיוון שאינו אומרים אלא דרך תחנונים, ונכון לחוש לסברה ראשונה. Donc le Shulchan Aruch, il nous dit bien, nachon, לחוש, לסברה ראשונה, que toutes les psukim qui sont dits en tant que tachanunim, pour autant, peut-être que c'est de la Torah. Pas sûr. Ça dépend. Et ici, il y a ici 2 avis. Ces 2 avis-là, ils ressortent de quoi? Du Tosfot au début de Brachot Daf Yud Aleph, au sujet de celui qui a dit Avat Olam qu'il est quitte de la Birkat HaTorah. Nous dit le Yerushalmi, tout ça qu'on est quitte de Avat Olam de Birkat HaTorah, c'est s'il a étudié tout de suite après la Tfila. Le Yerushalmi est rapporté dans le Tosfot, dans Brachot. Vous, chez la Mad, il faut qu'il ait étudié tout de suite après avoir fait Avat Olam. Je lis le Tosfot. Daf Yud Aleph Amud Bet Dibur Amatril Shekvar Niftar Be'avat Olam, Yerushalmi Yesh, Had Amrinan Shekvar Niftar Be'ava Rabba, Vous, chez Shana Al Atar. Pirouche, les altars chez l'amad miyad meoto makom. Il faut étudier tout de suite après. Demande de Bet Yosef, pourquoi il faut étudier tout de suite après? Mais tu as lu Kriyat Shema. Kriyat Shema, Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad, ça c'est aussi un verset. Donc c'est pas la peine d'étudier tout de suite après. Avat Olam, tu as fait Shema Israël, c'est un pasouk. Nous dit le Bet Yosef 2 réponses. Première réponse, un petit peu difficile à comprendre, que le Yerushalmi parle d'un cas où quelqu'un n'aurait pas dit Kriyat Shema. Bon. Deuxième réponse, qui est plus importante pour nous, que Behemet, il a lu Kriyat Shema, mais le Shema, il n'est pas dit en tant que Torah, il est lu en tant que mitzvah de Kriyat Shema. Donc, puisqu'il est lu en tant que mitzvah de Kriyat Shema, il n'a pas le nom de Torah. C'est pour ça que Avat Olam, Avar Rabba, il ne peut pas rendre quitte le Birkat HaTorah, le Shema Israël qui est lu tout de suite après. Parce que ce n'est pas de la Torah, c'est d'une mitzvah. C'est Shema Israël. On revient à notre idée encore initiale. La Torah, même si elle est dite, mais qu'elle est faite en tant que mitzvah, elle ne prend plus le nom de Torah, il n'y a plus de Birkat HaTorah dessus. C'est pour ça qu'il faudra dire après, tout de suite après, des versets, après avoir fait la prière, pour se rendre quitte de Birkat HaTorah avec Avat Olam. À cause de ces 2 façons de voir les choses, est-ce qu'un verset qui est dit en tant que tachanunim, en tant que mitzvah, est-ce que c'est de la Torah ou pas? Le Shulchan Aruch nous a rapporté ici une discussion. Et il a dit, Yesh lachush isvar rishona.
Donc si quelqu'un il arrive à la choule, il veut dire Kadosh Kadosh, il n'a pas fait Birkat Torah. Yesh lachouch, Sfara Rishona. Il ne doit pas dire Shev al Taaseh. Comme ça il dit le Kaf HaChaim. Il arrive à Vayavor, il ne dira pas. Comme ça on dit le Kaf HaChaim. Plus que ça encore, on pourrait dire encore. Plus. Que si quelqu'un il arrive, il se lève le matin en retard et le Zman de Kriyat Shema il va passer, mais il n'a pas le temps de dire la Birkat Torah et le Kriyat Shema, qu'il est embêté parce que Shev al Taaseh a dit, parce que si tu dis Shema Israël, tu rentres dans un Safek Issour Torah, de faire de la Torah sans bracha. Tu es ouvert. Et si tu dis rien, tu es ouvert Beshev al Taaseh. Alors, tant pis, c'est une grande discussion. La seule chose qu'on pourra dire pour essayer d'esquiver un petit peu toutes les discussions, c'est de dire que tant pis, il fera Birkat Torah Asher Bachar Banu la dernière, et il fera Kriyat Shema, le premier verset, puisque selon beaucoup de Rabbanim, le premier verset c'est celui-ci qui est Minatora, le reste c'est à titre rabbinique. Donc Asher Bachar Banu c'est l'essentiel de la bracha, et Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad c'est l'essentiel du Kriyat Shema. Mais l'idée de la question est toujours la même. Comment on fait lorsqu'on étudie des versets en tant que versets de Tfila? Donc, certains rabbanim nous disent que tout ce que le Mechaber a dit, que la Torah qui est étudiée en tant que Tfila, peut-être c'est indigne de Torah, il faut faire Birkat Torah, c'est lorsqu'on a le temps de le faire. Mais lorsqu'on n'a pas le temps de le faire, comme la Gdusha qui va passer, il va y avoir qui va passer, Kriyat Shema qui va passer, on peut être Mekel, pas comme le Kaf HaChaim, et on pourra faire Kadosh, 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 Baruch Kavod Hashem et Mekomo, Imloch on peut laisser de côté, et on pourra faire comme ça on est quitte, la Gdusha, il va y avoir, etc. Pourquoi? Parce que peut-être c'est pas de la Torah. Et même si c'est de la Torah, hein, alors peut-être que le Birkat Torah c'est Midera Banan, on pourra être sommaire sur les poskim qui disent que c'est Midera Banan, Birkat Torah, etc. Mais là est le clé de voûte de toute la question. Voilà. Ça c'est au sujet de Birkat Torah, que c'est Minatora. Donc toujours on a un Safek d'Oraïta la Khumra. Et on pourra faire, selon le Kaf HaChaim, par exemple, on fait Hirour, on émet Harer la Gdusha. Comme ça, on a peut-être Hirour, donc c'est pas de la Torah, et peut-être que Hirour, ça suffit pour être Yotzei des Gdusha, etc. Bon. Mais en tous les cas, ce qui est important, c'est de se rappeler l'idée. Lorsque je me trouve en face d'une parole de Torah, je n'ai pas fait Birkat Torah, je suis ici dans un Safek d'Oraït à la Khumra. Lorsque je vais lire la Torah, pas en tant que Torah, alors là, certains rabbanim maintiennent le Mechaber, ils nous disent, tant pis, on ne fait pas. On ne touche pas. Et d'autres nous disent que non. On fera la Gdusha parce qu'on peut être sommaire, laquelle, que Birkat Torah c'est Midera Banan, et même si c'est Minatora, il y a que c'est pas Minatora, la Gdusha. La Gdusha en question, c'est pas de la Torah. Pour être Megen. Voilà. La grosse question que nous on a, c'est lorsque quelqu'un, il ne peut pas faire Birkat Torah, vous avez la question un peu bizarre, et qui peut seulement étudier la Torah. Comment c'est possible? Quelqu'un, il peut étudier la Torah et il ne peut pas faire Birkat Torah. C'est un peu bizarre. Alors le cas qu'on peut trouver, c'est le cas suivant. Souvent, on nous pose des questions. On est questionné par des gens qui ne sont pas religieux. Et donc, ils n'ont pas fait Birkat Torah ce matin, c'est sûr. Et ils nous posent des questions de Torah. Et on est obligé de leur répondre par la Torah. Et ils vont nous poser une autre question de Torah. Et là, on a un problème. Est-ce qu'on doit répondre ou pas? Oui ou non? Parce que, apparemment, lorsque je lui réponds, il est en train de penser à des paroles de Torah. Déjà, d'après le Gaon, il fait une avéra sans Birkat Torah. Mais lorsqu'il va continuer à parler, il va poser encore des questions. Ça va être des questions de Torah. Et là, on a un problème. Est-ce qu'on a le droit de répondre à quelqu'un qui nous pose des questions de Torah, qui n'a pas de kippa, ou bien qui n'a pas fait Birkat Torah? Voilà les questions classiques dans lesquelles on est souvent confronté. Au nom du Rav Eliashiv Zatzal, on dit que c'est pas grave. Pourquoi? Parce que celui qui n'est pas religieux et qui étudie la Torah, quand il me pose une question et qui va étudier la Torah, c'est pas en tant que Torah, c'est en tant que science. C'est pas en tant que limud Torah. Il ne veut pas étudier la Torah, il ne croit même pas en Hachem. Lui, c'est en tant que science de Torah. Et donc, il n'y a pas de Birkat Torah à faire. Voilà comment le Rav Eliashiv nous a dit pour pouvoir nous permettre de répondre des paroles de Torah à quelqu'un qui nous pose des questions. Et que celui dernier va répliquer par des paroles de Torah. Le Rav Asher Weiss nous dit, c'est pas évident, bien sûr. D'après ce qu'on aurait dit tout à l'heure, c'est pas du tout évident, puisqu'il est fort probable que la Birkat Torah n'est pas sur la mitzvah de l'étude de la Torah, et que lui, il n'est pas mitkaven d'étudier la Torah, mais la Birkat Torah, Asher Bachar Banu, c'est donné sur le Shevar, sur Chefza Shel Torah, comme le Riz l'a dit, sur le Shevar, sur la Torah elle-même, et ça, la Kishem Hashem Ekra, Avu Godel Elokenu. Et là, même si lui, il ne pense pas se rendre quitte de l'étude de la Torah, mais il est en train d'évoquer de la Torah, et il a besoin de l'éloge de la Torah, alors il ne pourra pas faire la Torah.
Alors, si c'est comme Birkat HaNe'enim, Behemet, alors le Rav Minchat Shlomo, Rav Shlomo Zamano Bachelek Aleph, Siman Tzadik Aleph, nous dit que Behemet, ce serait au nom du Rav Tzvi Pesach Frank. Behemet, il ne faudra pas dire, on ne pourra pas le dire, parce que comme si je donne une pomme et il mange, sans faire Netilat Yadayim, sans faire Motzi, sans faire etc., qu'on n'a pas le droit, les Khatrila Mekaradim, de donner à quelqu'un à manger qui ne fait pas de bracha, comme c'est rapporté dans le Shulchan Aruch dans 2 endroits, au sujet du Birkat HaMotzi et au sujet de Netilat Yadayim. Koufaïn Chet aussi. On n'a pas le droit de donner à manger à quelqu'un s'il fait une bracha parce qu'on fait marcher, on est marché l'auto. Ça, c'est le Ikaradin. Toujours la halakha, demander à chacun à ses rabbanim. On ne peut pas rentrer dans tous les contextes de la halakha, mais dans les Ikaron, dans l'idée même, oui, c'est comme ça. Parce que tu lui fais un mirchol, tu lui fais qu'il trébuche dans une avéra. Ici aussi, bien qu'il n'ait pas l'imout Torah, mais c'est pas pire qu'une femme qui étudie, qui doit faire brach arbanu sur le shevach à la Torah atzma. Et ça, il n'a pas. Donc ça, c'est un petit peu embêtant. Alors, Bémet, on est matière. Le éther, il est souvent parce que si on ne commence pas par ça, alors jamais il fera Birkat Torah de sa vie. Et donc, on se permet de répondre à cause de ça. Donc voilà ici le Pitaron Adavar. Alors, on a vu que Birkat Torah, Rov Harishonim, c'est Minatora, Ramban, Chinuch. Peut-être que le Rambam, c'est Midirabanan. Il sera en tous les cas vraiment minoritaire. Et on a vu ensemble que la Birkat Torah, la Vadaïk, c'est Birkat Shevach, obligatoire. Peut-être c'est Birkat Mitzvot. Et la Birkat Mitzvot, c'est la chair Kedeshanu Mitzvah Tzivanu al Divrei Torah. Mais la chair Bahar Banu, lui, c'est Vadaï Shevach. Et donc, Yiratzon, Bezrat Hashem, qu'on soit tous mitrazek dans Birkat Torah. Amen ve Amen. Kol Tov.